Si vous avez l'amour de la décoration d'intérieur et un talent pour l'organisation du mobilier, de la décoration et du choix de couleurs, une carrière de décoratrice d'intérieur peut être parfaite pour vous. Une formation n'est pas obligatoire mais recommandée. Toute personne ayant des compétences et la capacité de se mettre en valeur peut commencer à travailler comme décoratrice d'intérieur. Comme la concurrence est forte, il est important de savoir comment devenir une décoratrice d'intérieur et vous vendre efficacement. Voici les étapes à franchir pour devenir décoratrice d'intérieur. Étape 1. Évaluez vos compétences. Évaluez vos compétences, vos forces et faiblesses. Si les gens vous complimentent régulièrement sur vos compétences de décoration et se tournent vers vous pour obtenir des conseils, c'est un bon signe sur le fait que vous avez le talent naturel d'être une décoratrice d'intérieur. Cependant, lorsque vous travaillerez pour les autres, vous serez exposé à une variété de goûts et de styles différents. Vous devrez être en mesure de démontrer une connaissance approfondie de la planification de l'espace, des tissus et des matériaux et vous devrez également être capable de travailler avec des personnalités différentes. Étape 2. Formez-vous. Vous n'aurez pas besoin d'avoir un diplôme pour devenir décoratrice d'intérieur, mais certaines formations ou certifications peuvent vous donner de la crédibilité. De nombreuses formations offrent des diplômes associés et ont souvent des programmes de certification de courte durée sur la décoration d'intérieur. Les programmes en ligne et les cours à domicile peuvent aussi être utiles. En plus de tout cela, vous pouvez commencer à vous former immédiatement avec toutes les ressources disponibles sur le web. Apprenez les principes fondamentaux, les types de matériaux, l'histoire et les styles de décoration. Étape 3. Pratiquez. Pratiquez la décoration d'intérieur autant que vous le pouvez. Aidez vos amis et votre famille sur les projets de décoration. Recherchez des projets de bénévolat avec des organisations locales. Recherchez des organismes de services et les refuges locaux. Même les espaces de décoration pour les événements spéciaux est une bonne expérience. Échange de marchandises, est aussi une bonne solution pour pratiquer et s'améliorer en situation semi-professionnelle. Le principe est de fournir une prestation contre paiement en nature, par exemple refaire la déco d'une boutique en échange d'articles ou encore redécorer un restaurant contre un forfait menu. Tout en exerçant dans un environnement pro, et ainsi en se forgeant une expérience, pratiquer échange de marchandises, permet de faire des économies. Étape 4. Mettez sur pied un portfolio de votre travail. Assurez-vous de prendre des photos de tous les projets sur lesquels vous travaillerez. Gardez des copies papier ainsi que votre travail en ligne. Intégrez des groupes thématiques sur Flickr et d'autres sites de design ainsi que tous les blogs de décoration qui offrent la possibilité de montrer votre travail. Connectez-vous avec quiconque partageant votre intérêt pour la décoration d'intérieur ou susceptible de vous apprendre de nouvelles choses. Être présent en ligne est primordial. En plus des réseaux sociaux, avoir un site internet qui présente son activité est un réel avantage. Images, communication, professionnalisme, un site pro est un vecteur positif ultra efficace. Il est conseillé de faire appel à un professionnel mais pour celles et ceux que cela ne rebute pas, il existe de nombreux outils tels que WordPress pour faire son site web soi-même. Étape 5. Trouvez des fournisseurs de matériaux et de fournitures. Sans statut légal, vous n'aurez droit à aucune remise chez les fournisseurs. Toutefois, vous pouvez commencer à négocier avec eux si vous achetez en vrac. Vous pouvez également apprendre à trouver des sources bon marché pour les matériaux comme les magasins de surplus de stock et les magasins de seconde main. N'hésitez pas à aller glaner sur Internet, le web regorge de contacts et de fournisseurs. On peut aujourd'hui travailler en France avec des fournisseurs en Italie ou à Bali très facilement grâce à Internet. Étape 6. Recherchez un emploi dans la décoration d'intérieur ou visuel. La concurrence est forte, donc un gros salaire et un emploi pro ne sont pas faciles à trouver. Cependant, vous pouvez commencer par travailler dans un magasin de meubles, un centre de conception ou un grand magasin local. Un travail qui offre une chance de faire un peu de décoration, organiser les éléments qui attirent l'attention des acheteurs et sont agréables à l'œil enrichira votre expérience et votre portfolio. Étape 7. Démarrez votre propre entreprise. Démarrez votre propre entreprise, si le temps et les fonds vous le permettent. Vos frais au début peuvent être faibles, vous aurez besoin d'un cadre légal et éventuellement d'un bureau. Si vous n'avez pas le temps de travailler sur le terrain, envisagez une activité en tant que décoratrice virtuelle où vous pouvez évaluer le domicile d'un client à travers des images et des discussions afin de lui fournir les tâches à effectuer ainsi que les adresses où trouver les fournitures.